Salut à tous, je suis avec Eria, Pierre, pour commenter une de ces vidéos du lockdown. Bienvenue à toi, Pierre. Bonjour, merci Robin de m'accueillir et d'avoir filmé une game. Ça fait Euh, plaisir un peu de suivre les parcours sur ces tournois vassals là, qu'il y a en ce moment. Donc celui-là, c'est le lockdown, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors en fait, on s'attendait absolument pas à ça avec Al, où on voulait faire énormément de train hard. Et en fait, il m'a aiguillé sur un tournoi Vassal. On savait absolument pas le format, ce que ça allait donner ni rien. En plus, il nous propose de jouer à la cloque et tout. Et en fait, c'est exceptionnel parce qu'on affronte les pointures du monde sur Vassal. Ah oui, Voilà. il y a des grands noms dedans. Il y a Martin Kor, Steve Cole, il y a Bialek, Powell, Bartek, je crois, est dedans, Bartek aussi, ouais. Ouais. Nielsen Sparring Hat, j'en oublie forcément, mais je sais qu'il y a beaucoup de Artwood que tu as Il y affronté, a Hartwood, il y a Easton, il y a Steve Easton Cole, aussi. enfin, Ouais, il y a quand t'as, même t'as il y a une l'équipe bonne dizaine WTC Angleterre, d'enfoirés. quoi. Il y a une bonne dizaine d'enfoirés de qualité, ouais, effectivement, sur ce tournoi. Ouais. Quand j'ai regardé la line-up finale, quand le tournoi s'est lancé, j'ai fait oula, c'est Ah ouais, classe. ouais, ouais. Et on a l'impression que les gens sont passés le mot pour tester des choses parce que beaucoup de gens sont là avec des guildes un peu de test, notamment Powell par exemple qui est là en navigateur, un peu Ouais. pour tester cette 4.3 en dur, quoi, donc en condition tournoi, bon vassal, mais en condition tournoi tout de même. Et donc là, Tout à pour fait. ce match-là, on est sur ta troisième ronde, Quatrième ronde, quatrième quatrième ronde. ronde, pardon. Et Ouais. donc tu joues contre Yann, j'ai oublié son nom de famille. Euh, Yann, c'est un Slovaque. C'est Jan Geric, membre équipe WTC de Slovaquie, Slovaquie. Voilà. cool. D'ailleurs, qui connaissait très bien les teams françaises. Alors, je sais pas laquelle de nos teams lui a fait la fessée l'année dernière, mais il a gardé un souvenir assez ému des teams françaises WTC. Ah, sympa ça. Il faudrait que je Voilà. regarde dans l'historique pour avoir ça là. Je le ferai tout à l'heure, tiens, je regarderai pendant la partie. Et non, écoute, alors en plus, pour quelque chose d'assez flippant pour moi, il me joue fiche. Et il faut donc juste rappeler que avant que je me mette à try hard Blacksmith, j'ai joué pendant une saison et demie fiche et je connais assez bien le match-up, quoi. Oui, et puis c'était deux factions que tu joues le plus, si j'ai pas de conneries, C'est Fischer ça. et Blacksmith. C'est ça. Donc tu connais quelque peu. Alors là, il te sort une line-up Corsair sans accélérateur, ça veut dire sans Jack ou Hag, avec Knuckle Kraken, donc vraiment hyper tanky. Sirène, est-ce la vétéran ou la une? C'est la vétéran. La vétéran et Sakana 1 par contre. Ouais, Sakana original par contre. D'accord, ça c'est assez étonnant. Toi, tu nous sors le 6 d'or de l'enfer en kick côté Blacksmith aujourd'hui, qui est donc Faris Furnace avec Ferry Capitaine, Cast, Mm. l'incontournable Cast, Iron pour pousser les copains et tuer en fin de partie, et enfin une Cinder, donc au choix en fonction du match-up. Et sur ce match-up là, tu as choisi la une du coup. Alors, tout à fait. Et je dirais même pour aller plus loin que avec cette line-up, vu que je suis un petit peu vraiment en try-hard, la Cinder originale, je la qualifierais de poison, pareil pour le deuxième ou troisième tour. Parce qu'au final, tu peux tellement recycler toutes ces influences qu'elle peut aussi bien aller tacler pour aller marquer que faire des dégâts pour mettre du feu sur une strike. Et elle est très polyvalente, c'est un régal. Oui, c'est vrai que, et comme tu disais, je t'avais entendu le dire, c'est vrai que ça devient presque un petit capitaine parce que avec une attaque Mm. gratuite et le fait de ne pas avoir descendu son influence maximum, ben, elle peut avoir jusqu'à l'équivalent de 5 d'influence en gros sur le C'est perso. ça. Ce qui est assez Et fou. surtout, une attaque à 6 pouces Ouais, avec le avec fameux laquelle elle tir. peut tacler. Et elle a kill de ball derrière, donc en plus elle est pas avare de blagues et de menaces en foot. Et en plus, comme tu dis, elle peut setup en faisant quelques dégâts, en faisant du Searing Strike, parce qu'elle a accès à Searing Strike de base maintenant sur la figurine. C'est plus en assist avec, comment ça s'appelle? Avec Furnace, Avec où Furnace. avant, elle mettait le feu en plus. Elle mettait pas le Searing Strike. Elle mettait que le feu. Elle mettait que C'était le feu. Burning Strike. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. d'accord. Donc vraiment, elle a eu des C'est un sacrés sacré buffs. up, hein. Bah Ouais. après, elle perd un prédicat mouvement qui est une règle défensive extrêmement puissante. Donc c'est normal Oui, qu'elle mais elle gagne des passe choses 4 ans. fortes à côté, hein. Elle Mais je était suis d'accord 3 avec hein. toi. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un buff. Mais c'est vrai qu'elle perd quand même un prédicat mouvement qui est une règle défensive extraordinaire. Bien sûr. Et les apprentis sont des figurines très très fragiles. Donc le fait d'avoir une Cinder qui est plus vulnérable qu'avant, c'est quand même quelque chose qui est différent à jouer. Mais comme tu dis, plus d'influence, plus de Searing Strike, plus Mm. d'options. Donc du coup, c'est quand même bien. À la fin, je trouve que ça reste quand même gagnant, quoi. On va pas se mentir, Tout à fait. ça reste très bien. C'est assez win-win. Et surtout, là, dans cette compo, initialement, j'avais plus tendance à mettre Earth
au début à leur sortie. Et Ouais, c'est je vrai sais que qu'on a eu la discussion pendant un voilà, moment où moi je te disais voilà. Faris pour moi elle est quasi obligatoire et toi tu dis ouais mais Hearth pour les passes, pour les choses et tout et je pense que les deux points de vue se défendent mais c'est vrai que Hearth pour le plus en mouvement et le enfin pardon Faris pour le plus en mouvement le stagger, le fait qu'elle marque, enfin je la trouve trop extraordinaire moi Faris, hein. Bah, globalement, là, avec les 15 parties Vassal que j'ai mangées, plus quelques parties en live, tu as entièrement raison. Faris, question recyclage d'influence dans la partie T2, T3, de comment elle pèse, Ah c'est ouf, hein. elle est juste incontournable. Incontournable. Et en plus, elle donne le sentinelle. Elle donne sentinelle, elle a stagger et sentinelle, ça veut dire que si elle avance et qu'avec un d'inf elle fait stagger sur ta figurine, je t'engage, cast s'active, elle vient sous sentinelle Ça, frapper quelqu'un qui a déjà moins un en def et tu peux le chigler pour lui enlever encore un en def. c'est Ah, abominable. c'est même plus besoin de tout up quoi. Ça devient Exactement. extraordinaire. Non non et puis surtout ça te fait deux masters, que ce soit Furnace ou Faris, qui marquent de relativement loin avec des MZ2 et des tacles faciles d'accès. Et donc du coup Mhm. quand tu perds tes strikers, tes masters peuvent finir la partie au foot. Donc c'est assez impressionnant. c'est 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 ça, assez ben là on rigolo. va le voir au niveau du recyclage un peu plus loin. C'est vrai que t'as beau perdre des figurines, t'as beau les sacrifier, ça on en avait beaucoup parlé au tout début, t'as beau perdre des figues, au final les autres sont tellement forts derrière dès qu'ils sont au milieu du pitch, et t'as un tel contrôle que si tu arrives à bien doser ta boîte à outils, tu peux toujours te retourner en fait. Ah ouais, bah oui, bah oui. Tiens, je vois que Yann Guéric a joué contre Sandy. Tiens, tu vois, elle n'a pas Ah, reconnu le nom quand je lui ai dit, mais elle a joué contre Sandy au WTC cette année. Il était en terron et Sandy était en maçon. Elle a forcément souffert, un match-up difficile. Et le Yann ouais. Guéric au WTC a battu Bartek. Quand je vois ça, c'est beau quand même. Ah non, non, Ça, c'est non, un c'est kill qu'il pas. faut faire, hein. Tuer Ouais, Bartek, c'est pas ouais. easy. Et je pense que, Là, ouais, vas-y, papa. enfin, je vais aller dire que les Slovaques connaissent très très bien la communauté polonaise. Ils sont relativement voisins. Ils sont pas voisins voisins, mais ils sont relativement voisins. Et du coup, ils se déplacent très vite au championnat des uns et des autres. Et donc, du coup, je pense Mhm. que c'est des communautés qui se connaissent bien. Ouais. Ouais. Donc, on a vu sur l'engagement hein, qu'il avait fait un placement totalement sur le côté. Ouais, Moi, je kick à l'opposé, sachant très bien qu'il va devoir faire une passe pour réaxer le jeu. Très oui. bien. On ne sait jamais. Une passe, ça peut se rater. Mais derrière, ça me laisse le temps, bah, tout simplement, de commencer à faire mes mises en place. On pousse un peu tout le monde et on regarde. Tu Iron first un petit peu pour replacer, temporiser. Donc là, en gros, Bon. si on doit parler de la compo, on est chez Blacksmith. Chez Blacksmith, si les choses sont ultra carrées, enfin, moi j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. En 4.1, quand je dégageais, je mettais moins de 10 secondes pour mettre mon influence. C'était que les poser avec les mains, tu ne réfléchis pas. C'est toujours C'est le ça. même setup. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire Ferrita 5 pour qu'elle puisse tout faire. Cast à 4 parce que c'est la grosse punition de fin de tour, et de quoi rendre cast extraordinaire, c'est-à-dire une Faris avec 2 pour qu'elle puisse soit charger et profiter du Gendarme de Ferrit pour aller très très loin sur cette charge, soit Quick Foot Cast pour qu'elle puisse encore plus faire la folle derrière. Et Furnace Ouais. 1 pour le tool-up bien sûr. Donc en général on a un kick qui est très puissant sur deux modèles et qui vont être très très bien assistés. Cinder aura son attaque gratuite, mais c'est pas toujours évident de bien le faire parce que 6 pouces ça reste une distance où on peut se faire choper, surtout contre fiche. Donc C'est voilà, c'est ça. assez intéressant. Ce qu'on peut noter sur ton kick, c'est que tu as peu avancé la ferrite de peur de te faire grab par le corsaire, ce qui est assez logique. Sur ces 6 pouces, elle a plus avancé 3 ou 4 pour rester un petit peu safe. Bah, tout à fait, et surtout que vraiment, on voit que dès le début de la partie, on voit les auras de menaces qu'on pose, qui sont très lisibles et visibles. Et c'est certain que je veux être en dehors des 13 pouces de Kraken et des 12 pouces de Corsair. Bah Je oui, hein. sais qu'à un moment donné, il va être obligé de faire une passe pour pouvoir déclencher ses attaques. Et il faut le repousser au maximum pour, en fait, attendre l'ouverture et pour que ça soit moi qui essaye de prendre l'ascendant par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Donc justement, Faris qui vient de Quick Foot cast, une autre temporisation, une petite action, une activation tampon, tranquille. Mm. Donc là forcément, il y a le dialogue. Sakana ne fait rien et vient un cover à côté de Kraken. Il commence à construire une défense autour d'un objectif, hein. Pareil, on tool up, on avance, on prend contrôle de la table tranquillement. Ouais. Là, c'est Tentacle qui va répondre un peu par la même. Et alors là, les questions commencent à se poser. Ben là, on commence à avoir de Bon, l'influence à dépenser. Et donc, voilà. les tensions et les objets vont commencer à tomber. On a une Cinder qui s'avance sous Sentinelle de Furnace. Je sais pas si tu sais, alors peut-être qu'après tu n'aimes pas, mais sur Vassal, tu peux afficher les sentinelles. Ça fait des auras de 1 autour de tes masters. Oui, Et elles oui, sont, elles sont bleu foncé, bleu tranquille. Ça pourrit pas la lisibilité de la partie.
Moi, je le fais tout le temps quand je joue Blacksmith. C'est très plaisant à l'occasion si tu as envie d'essayer ou Tu, quoi. tu peux faire apparaître toutes les auras spéciales, oui, tu as Ouais, raison. Mais c'est c'est ça. vrai que je prends pas l'habitude de le faire. Mm. Moi, j'aime bien faire avec Blacksmith les sentinelles parce que du coup, t'as une lisibilité et puis tu l'oublies jamais quoi. Oui, bien sûr. C'est la force de Vassal, par contre, et c'est là qu'on voit que les joueurs Vassal, je commence à comprendre, parce que quand je rencontre des joueurs Vassal en tournoi, il y a souvent des petites erreurs ou des petits trucs qu'ils font et que je comprends pas trop. Et en fait, je comprends parce que le logiciel aide sur certains trucs et la table n'aide pas. Et donc, du coup, Ouais. il faut Non, mais tu as savoir. entièrement raison. Et du coup, il faut un petit peu savoir se dire attends, ouais, mais c'est pourquoi. Et c'est parce qu'en fait, Et, on a des rappels un peu tout le temps sur Vassal qui ne le sont pas sur la table. et je sais pas aussi si tu as remarqué, mais des gros joueurs vassals comme John, par exemple, Ouais. quand il joue sur une table, en fait, il s'avance énormément pour avoir vraiment la même vision que comme s'il regardait une table vassale, en Ouais, fait. ouais, pour avoir la vue du dessus, exactement. Ouais. Il se nique Exactement. les lombaires sur c'est assez Mais vrai. non, il n'arrive pas à voir le jeu. Et C'est assez c'est vrai. vrai que ça se La comprend, quoi. perspective de biais, il voit pas la distance sinon. C'est ça. Et il y a, ouais, les estimations de distance aussi sont moins évidentes en général pour les joueurs vassals parce qu'il n'y a pas les auras, donc il faut les mesurer. Puis en Mm. même temps, quand tu joues en réel, tu veux pas tout mesurer pour pas tout montrer à ton adversaire, donc tu prends les réflexes de le savoir un peu comme ça, quoi. Là, alors effectivement, là c'est un petit peu dommage parce que quelque part tu montres à ton adversaire ce que tu mesures, donc tu dévoiles un petit peu ce que tu comptes faire. Mais d'un autre côté, après, quand tu le sais, tu l'utilises un petit peu dans un mind game hein, pour dire un peu au mec, ah ah, t'as vu, j'ai mesuré, je peux faire ça. Oui, Et oui, en bah, fait, bien tu fais sûr, totalement autre complètement. chose, toujours dans la même optique de la stratégie. Ouais, Et ça, là, d'ailleurs, on voit, je prends peut-être 3 minutes à faire mon activation parce que je ne savais pas quoi faire avec Ferit. Là, ça y est, j'ai mes influences à dépenser. Lui, il lui reste que Corsair à jouer. Il va forcément faire une passe pour me mettre quelqu'un dans la nasse derrière. et on sent que Cinder est en danger parce qu'elle est un poil devant. Peut-être si c'était à refaire, Furnace et Cinder a inversé leur position pour l'obliger à attraper Furnace. Furnace qui a toujours cette compétence bon, coûteuse, hein, qui vaut 1, mais qui permet d'enlever tous les malus de corps à corps en aura Tout à sur fait. une figurine Le à 2 One Night pouces. Time Lads. Ouais. Et dans le match-up, ça peut être une solution vraiment intéressante. Donc là, on sent que Ferit se lance. Le Quick Foot a dû être lancé. Tu vas Legendary Oui, pour avoir une je caste l'ai qui déjà peut demandé. aller à Voilà. l'autre bout de la Terre, hein. Donc là, c'est une caste qui va à plus 4 pouces de son origine, plus le 2 d'Iron. Donc on a vraiment les plus 6 pouces de mobilité en plus sur le perso. Sachant que c'est une 7-9, donc on est sur du 16 pouces de menace en charge. Oui, ça, c'est caste. Ouais, c'est caste. Oui, tout va bien. Et elle est tooled up, rappelons-le. Et elle est tooled up, bien sûr, pour pouvoir optimiser les dégâts derrière. Et tu viens là avec Ferit et finalement tu n'iras pas agresser. Tu te dis, ça en vaut pas le coup parce que s'il court, si machin, il me pousse dans les 3 mêlées de ses potes, ma Ferit elle va exploser et il fera trop de momentum. Donc tu décides de Mhm. pas y aller et je pense à raison. Mais tu claques le Legendary quand même pour avoir le buff. Après, de toute façon, Alors, je claque quand même le Legendary parce que je me dis, bon, il est à 3 mômes. Il va en faire avec Corsair. Mais je vais en faire 4 avec Cast aussi. Et 4 avec cast, selon à combien il va devoir en dépenser pour m'envoyer une figurine dans la NAS ou quoi, vu que j'avais les deux cartes plus 7 dans les mains, ah, ça c'est une euh, info que j'ai pas, ouais, tout à fait. voilà, j'ai deux cartes plus 7 dans les mains, je me dis, si on n'a pas trop d'écart, ça peut être très compliqué pour lui selon la carte qu'il joue. Et c'est pour ça que je veux qu'il dépense des ressources pour venir me prendre une figurine. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, il faut qu'il passe, donc il descend à 5 d'inf. Il va certainement falloir qu'il court, donc il va descendre sûrement à 4 d'inf. Si Legendary Exactement. pas, à partir de là, ça veut dire qu'il faut qu'il lance 2 pour ramener quelqu'un. Et s'il fait ça, en gros, il a déjà relativement perdu la course momentum, vu qu'il n'a que 2 d'avance et que, comme tu dis que tu as les 2-7, c'est comme si tu avais encore un d'avance sur lui. C'est Donc du ça. coup, c'est compliqué pour lui de bien faire les choses. Il choisit Cinder, et c'est assez intelligent comme choix, parce qu'effectivement, Cinder, ça craque un peu sous la dent. Bah, c'est surtout l'armure hein, qui fait la différence. Même si le 4 de défense comparé au 3, on peut se dire que c'est plus intéressant, mais le 1 d'armure comparé au 2 d'armure, ça te change tout. Ça te change tout. Il va donc Legendary, je suppose. C'est ça. Il est Legendary pour attirer ma Cinder. Il la colle en socle à socle, vraiment? Alors non, il la décale légèrement. Au Ouais, il départ, il la faut, met hein. socle à socle et ensuite, après, il la décale un petit peu. Parce que là, il se pose la question, est-ce qu'il va prendre les deux sur les Legendary? Alors, en plus, je t'avouerai que là, enfin, je le fais parler, etc. et tout, parce que là, sur cette activation, c'est pareil, il a perdu un truc genre 5 minutes. Là où sur mon activation d'avant avec Ferit, je flippais un petit peu parce que je savais pas quoi faire avec les minutes défilées. Là, c'est lui où il a commencé à se mettre dedans et où j'ai commencé à prendre de l'avance. Hum, 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 hum. C'est le défaut un peu des briques défensives, hein. S'il faut gérer la cloque à la perfection,
Oula, son corsaire a bougé. Il y a dû En avoir une fait, technique. non, non, Ah, d'accord. il n'avait Il pas fini son réfléchit sa placement. position. Voilà. D'accord, il réfléchit son placement. Il me demande s'il peut réfléchir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on est sur ton temps. Fais ce que tu veux, tu Mais m'as c'est pas vrai que enlevé comme il le n'y a pas le premier. proxy sur une table, tant que le proxy est là, que la figurine n'a pas bougé physiquement, potentiellement il ne s'est rien passé. Mais c'est vrai que sur Vassal, Voilà. on duplique les trucs, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc ok, donc il te Mais, ramène ici, il te colle, il te met KO sur la première, il va taper une ouais, seconde fois. Là c'est du 3-1 à ça, 7D. ouais. Double push, mom, je crois. Ouais, Voilà. il veut pas te tuer, hein, bien sûr. Enfin, il sait qu'il tuera pas avec 3 attaques. Enfin, ouais, avec 3 attaques c'est compliqué quand même, 13 PV. Ouais. Corsair il est magnifique. Bon, là, il frappe quand même, hein. Oh la vache, ouais, bah là t'as envie de mettre Là, des il dégâts frappe hein, bien. pour le coup. Hein. 7, Ouais. ça fait 6, tu pourrais mettre 4 dégâts. Ouais, mais après avec 2 attaques, 4, 4, 4, ça tuerait pas. Il faudrait frapper de 2 une fois. Mais après, il pourrait réussir à générer jusqu'à 3 dés supplémentaires et donc être à 9 dés sur du 3-1. Ah, c'est quand même un C'est peu hors ça. stat. Hein. S'il veut tuer vraiment, c'est un peu hors stat. Par contre, s'il le fait, il plombe la course au momentum parce que les 4 momentum supplémentaires, il est bon quoi. C'est ça. Et bizarrement, en fait, il va quand même prendre des push, il va quand même prendre du monde, et il va me faire des dégâts que là sur la dernière ou sur l'avant-dernière parce qu'il pouvait pas avoir de résultat momentum. Ça, c'est l'école Fraser. Hein. L'école Fraser, quand il jouait ses Fisher, qu'il est devenu premier Fisher monde, il disait toujours ne tue pas, prends l'initiative et tu tues en première activation. Mais ne tue pas quand tu ramènes. C'était sa façon de jouer et ça marchait très bien. Par contre, il me disait qu'est-ce qu'il s'emmerdait quand il jouait ça. Ah, Pour ah ça bah qu'il est oui, c'est parti minor football après pour vraiment exorciser la brique défensive corsaire, jouer à son maximum, c'est-à-dire vraiment très 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 défensif. Donc là, on en vient au tour de cast. Hein. Cast ah. qui va venir du coup sur le corsaire. Alors là, il va quand même me faire un petit tour de cochon. Après, on verra ça sur le deuxième dodge de cast. Parce qu'en fait, je calcule deux choses. Je sais que je peux lancer mon bouclier pour faire voler la balle de tentacule. Bien sûr. Donc, ce qui m'intéresse, c'est venir sur Corsair, taper une première fois, dodge, et voir ce qu'il fait avec son Knuckles ou pas. Parce qu'on connaît son Lightning Reflex, je l'ai joué, euh, et je veux Tu veux faire le tomber forcer à tôt le dans déclencher. l'activation de cast en fait. Voilà. Pour pouvoir réagir comme tu veux après. Donc, qu'est-ce que je fais? Cast, 2 de dégâts, monté à 3, redescendu à 2, Shield Glare, mais sur Knuckle, pour faire péter la résilience. Il n'a pas D'accord. mis le token, mais sur ma première attaque, je fais sauter la résilience. Ouais, bien Je sûr. réfléchis pour mon dodge de 2 pour en fait le faire bloquer sur Kraken s'il veut déclencher son Lightning Reflex. D'accord, donc tu veux pas forcément repartir sur faire tomber la balle. Alors, pas tout de suite, en fait. D'accord. Voilà. Donc, bon, ça évidemment, on prend du temps à se positionner. Ouais, sur Vassal, c'est pas toujours très facile. Les socles ont un petit peu tendance à se chevaucher comme là. C'est ça. J'avoue que s'il y avait des choses pour améliorer Vassal, ça serait le contour blanc pour que ce soit très lisible et les socles ne puissent pas se chevaucher en termes de programmation. Mais j'en demande Oui, beaucoup. On a déjà accès à un super truc gratos. Donc voilà, c'est déjà très bien. c'est Il ça. avait contre-attaqué apparemment pour t'avoir pushé de 2, c'est ça? C'est ça. Il a contre-attaqué, il m'a pushé de 2. Habile de sa part. Euh, Il l'a eu, c'est plutôt chanceux. Peut-être qu'avec le recul, est-ce que tu aurais pas Chigler Corsair sur la première pour vraiment lui mettre moins de en tac je, je- alors, j'aurais pu, mais j'aurais pas fait péter la résilience de Knuckle. Ouais. T'as raison. Mais tu aurais Et forfait ton dodge, tu vois. Tu tapais, tu fais je forfait mon dodge. Comme ça, je ne dodge pas. Knuckle ne peut pas venir sur moi. Par contre, je te fais 2 dégâts momentum Chigler. Tu peux contre-attaquer, t'as moins de en tac. et là, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me fait un coup de cochon. Je positionne ma figurine sans avoir enlevé la première. Et il me dit, ah, Lightning Reflex. Et là, je dis, ah, bon, ok, Ah, parce j'ai que t'as compris. lancé Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, bah ouais, Parce là, que c'est un petit peu les limites de se dire. De vous mettre d'accord sur comment ça c'est marche, quoi. ça, de comment ça marche sur le proxy. Bon, je t'avouerai qu'au final, c'est pas bien grave. Parce que au niveau course au momentum, bon, j'achète une dernière attaque sur Corsair et je crois qu'elle passe. Voilà, j'arrive quand même à faire un dégât dodge. Par contre, je sais pertinemment que là, ça va être compliqué pour moi d'avoir la guerre du momentum. Non, mais là à 5-2, c'est quand même c'est lui disons, normalement la sécuriser. Il peut la sécuriser. Corsair a 13 PV. Tu l'as amoché un peu, mais pas trop non plus. 13, attends, il devrait en avoir moins que ça, non? 18 Non, moins. Non, c'est ça. c'est ça, c'est ça. D'accord, C'est ça, donc. parce que malheureusement, j'ai qu'un seul net hit sur la dernière et Ouais. là où je voulais avoir plus. Alors Oui, malgré t'as pas eu tout, le shield. Ouais, ça. ouais, malgré tout, j'essaye quand même de jouer une plus 7. Ouais, ça, je l'ai vu en diagonale. J'ai vu la plus 7, je me suis dit, ah, le filou, il va essayer de l'arnaquer. Un Parce moins que 3, parce c'est qu'on pas sait facile. jamais.
Pour moi, Voilà, parce c'est. que Ouais, mais si tu la gagnes, ça change toute la partie, donc je comprends. Surtout si t'as les plus 2. Donc lui, il dit l'Heure of Grand devient fast, un fast. Donc ça, c'est pour les deux teams. Donc c'est pour Faris, c'est un plus. C'est merci pour Faris au cas où. c'est clair. Et toi, tu donnes plus 100 en attaque chez lui. Et il le met sur Knuckle assez naturellement. Et là, en fait, moi, j'ai vu un peu la game de loin. Et j'étais en mode, pour moi, first activation, c'est Knuckle tue Cinder. Normalement, c'est ça. Tu vois. Et tu gardes Corsair Exactement. pour tard dans le tour. Et je crois qu'il va étonner parce qu'il va jouer. C'est Corsair, je crois qu'il va s'activer Il premier. On joue va voir Corsair ça, en bien sûr. premier, en fait. Mais pour moi, c'était bizarre parce que si Knuckle tuait Cinder, il remontait au-dessus Corsair pour le protéger. Et il engageait Cast en socle à socle, c'était fait. C'était bon. Ben, je t'avouerai que c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et en fait, regarde la répartition d'influence. Ouais, tes apprentis sont Clairement, low parce que tu sais que tu vas morfler. Iron, voilà. tu le buffes à max parce que Iron peut être. Du coup, les deux supports, Faris et Furnace, peuvent rendre Iron beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Et Ferrit peut lui faire le jog gratuit grâce au Get Over Here. Donc Iron semble Voilà. loin sur la table, mais il est ramenable dans les mêlées. Donc on sent que c'est un tour Iron, hein, nettement. En fait, déjà, Iron, même s'il est là-bas, il faut imaginer que sa véritable portée, c'est un Get Over Here de 4 pouces, Ouais, plus derrière un jog de 4 et MZ1. Donc, en fait, là, il est à portée de Corsair. exactement. Ça, sans quick foot. Parce que si tu quick Sans coup de foot, foot. si tu Mm. quick foot, tu le ramènes de 6 sur le Get Over Here et il jog à 6 derrière. Donc c'est encore pire. Exactement. C'est encore Donc pire. il y a des options comme ça. Euh, alors, par contre, on lit sur la table que tu n'as pas de grande autre menace. Quoi. C'est tout le monde a un peu d'inf, mais personne a beaucoup. Donc là, il va jouer Corsair First, et là, pour moi, ça m'étonne beaucoup. À ce moment-là, je suis en mode ah bon. Je suis en mode ah bon, Mais d'accord. alors, moi aussi, et je lui dis, et là, pareil, je lui fais, alors, vu qu'il n'avait pas fait de proxy, je lui dis pareil, je lui dis, bon, ok, parting blow. Je le sens choqué. Alors, je lui fais un magnifique full avec cast en plus. Oh merde. Dommage que je ne puisse pas lancer un Shigler, mais il se mange quand même un 6 de dégâts réduit à 5. Oh what Et the là, fuck. Corsair, ouais. Et là, Corsair, il fait pas le malin, là. Oh la vache. Ah ouais, là, dis donc, surprise quoi. Ah oui, alors ça fait complètement ton affaire, vu que Corsair devient un petit peu ton objectif du tour. Ça, c'est chouette. Cette partie blow à 6 dégâts, disons qu'elle tombe à pic. C'est exactement. Et du coup, il va devoir, effectivement, il va me tuer Cinder. Jusque-là, tout va bien. On s'y Cinder attendait plus ou moins ça, 11 hein. PV Cinder, elle avait de voilà. bonnes chances d'y rester. Il fait 4 momentum sur l'action, il lui reste 2 d'inf, donc il a fait une très bonne opération parce que 4 d'inf pour faire un kill, c'est une excellente moyenne, c'est très bien avec Corsair. Parce qu'il avait les Par assists qui contre, vont bien. là, c'est compliqué pour Cast. Cast actuellement, il faut qu'il la colle en socle à socle à quelqu'un. C'est un peu le problème. Voilà. Là il tape, je suppose le push de 2. Et il me double push pour rajouter ses copains. Et là, je sais que Cast, ces deux influences, elles vont être valides et elles vont servir dans mon tour. Oui, parce qu'il peut pas la tuer. Et là, c'est marrant qu'ils choisissent le chaos, parce que moi, j'aurais choisi de te coller avec Knuckle, parce qu'une caste comme ça, là, si elle s'active, elle peut déclarer de lancer son bouclier sur Corsair, par exemple. Regarde, c'est exactement ce que je mesure. Non, sur Tentacule, Toi, tu veux c'est bien plus Tentacle, ouais. Mais, intéressant. mais moi, j'aurais fait sur Corsair pour m'enfuir, pour reculer dans les sentinelles et ne pas donner le deuxième kill, quoi. Alors, le souci, c'est le Lightning Reflex. Le Lightning Reflex de Knuckle, il faut que je sois sûr d'arriver à dodger à un moment À où un Knuckle endroit ne où peut il pas me cogne contre shooter. Kraken. Mais comme il est presque socle à Voilà, socle à Kraken, peut-être un poil vers le sud, avec bien le sûr. dodge de 2, peut-être que c'est possible. Après, je m'avance, hein, il aurait fallu l'essayer sur la table, bien sûr. Mais tu as un autre plan en tête, toi, tu veux faire tomber la balle, tu veux jouer la balle, tout simplement. Tu te dis, là, en fait, si on analyse le jeu du fiche, il a la diagonale de l'interdiction, donc c'est cette fameuse ligne de perso entre ta team, sa team et la balle, donc c'est très compliqué d'aller la chercher. En plus, il a close control, donc une Cinder 1 ne peut pas s'amuser à juste tirer à distance pour récupérer la balle, ça ne marchera pas. Il Mhm. faut une Ferrite, un Furnace ou une Casse pour aller chercher la balle, ou voire peut-être une Faris, mais ils sont tous très loin, donc c'est pas facile. Et donc tu imagines le plan avec Cast pour essayer d'aller lancer le bouclier, pour essayer de trouver des solutions. Et surtout, là, Corsair 12 PV, je tente la petite guerre psychologique en lui disant, pas de problème, j'ai le temps. Tu vas me tuer, Cast? Je vais prendre mon temps aussi. Je vais faire Dodge Iron en dehors du Lightning Reflex pour pas me pourrir ma game derrière. J'avance Ferrit et je vais taper Corsair. Parce que Corsair, il a plus que 12 PV. Ouais. Et tu vas commencer à réfléchir à ce qui va se passer derrière. Et tous les résultats de Ferrite en 1 sont intéressants. Tu peux faire tomber l'armure, comme tu peux lui enlever 2 en tac pour les contre-attaques. Exactement. Donc tu peux Il vraiment contre-attaque explorer le pas. truc. Il contre-attaque Je pas, comprends pas. étonnamment, d'accord. Alors, j'avais le Ouais. dodge de 2 pour pouvoir revenir derrière. J'aurais pu le disarm, j'aurais pu faire des choses. Ok, je weak point.
Et par contre, sur la deuxième, je crois qu'il contre-attaque. Pas que je dise de conneries. Non, il contre-attaque pas sur la deuxième. Ah, c'est marrant qu'il contre-attaque pas une seule. C'est vrai que moi j'aurais eu Non, tendance à le faire. Et du coup, ouais, tu fais tomber le Sturdy, qui est très très fort, exactement. pour éviter la contre-attaque forte de Corsair sur Iron. Mais là, tu vois, moi je vois ça. Je me dis, il joue Knuckle, il tue Cast, et il monte son Knuckle sur la table et il le met en socle à socle avec ta ferrite. Et du Eh coup, ben, c'est ce Iron, qu'il essaye de faire. ça aurait pu être super intéressant. Donc là, c'est C'est ce qu'il Knuckle qui essaye joue, de je faire. pense, c'est 9D là. Ouais. Ouais. Donc là, ça doit être sur cast. Moi, j'avais un problème avec mon module. Ça affiche la carte de Soma quand ça clique sur Knuckle. Donc si vous avez un Ouais, il y a Soma, eu un problème au chargement. il y a eu un petit Mais truc. Ouais. c'est bien fait. Ouais. Peut-être un petit bug. Enfin bon, bref, rien de grave, hein. Knuckle, c'est un 4 dégâts en 6, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Un 3 dégâts en 5, un et 2 en Ouais. 1 et 2. Et un playbook de 6. Un playbook de 6. Et donc 6 de tac, 7 avec la carte, 8, 9, 10 avec les copains. Donc ça tape, il fait une chier de 1, il doit être dégoûté. Et sincèrement, je pensais que Cast allait terminer bien plus mal que ça. Et à la fin des 4 attaques, il se ravise et il fait un petit peu du momentum parce qu'il se dit, bon, ben merde, Corsair, ça va pas. Il va Merde, falloir le soigner un peu. il ne tue pas. 13 Non. PV KO 10D, 10D sur du 3-1, ça fait 600 en moyenne, donc c'est du 3 dégâts attaque, entre 3 et 4 en moyenne, et il fait ça 4 fois. Stat, il te faisait entre 12 et 16 dégâts à peu près en moyenne. T'en avais 13, et là, il l'a raté, et il a changé de stratégie au milieu parce que ça ratait trop sur les premières, donc il fait plus de momentum. Dommage, parce que là, s'il sortait casse et qu'il allait protéger son corsaire, il se mettait plutôt bien euh, pour le reste du tour. Et surtout, il fait une autre erreur là, à la fin de son activation. C'est qu'il me dit, OK, je te rends la cloque. Mais au final, il a absolument pas déplacé Ah ouais, non, ça Knuckle. c'est trop grave. Son corsaire est trop en situation difficile, il faut protéger corsaire. Il faut remonter les autres en fait. Knuckle est censé monter sur corsaire et après notre ami Kraken est censé soit finir cast ou en tout cas lui faire très très mal et remonter sur Ferrit aussi pour continuer la chienlit. Toi on voit que tu passes le shield, le Voilà. 2D Alors, tu l'as boosté. je l'ai boosté parce que j'ai forfait mon move pour me relever du KD. Donc, j'ai des 2D 4+, vu que j'ai du crowing out, j'ai qu'un D. Je booste. Et là, la déviation de merde, là où Ah c'est ça. j'espérais que la balle sorte. Soit la balle Tu sorte vois? ou qu'elle revienne sur un Knuckle ou sur un Ouais, corsaire, sur une voilà, figurine qui qu'elle a soit un peu déjà plus joué, simple. que tu aies quelque chose à Et, faire. Et là, merde quoi, ça et sort pas. moralité, en étant là, son Kraken, il a que 2 infs, l'autre, il a qu'une inf en dessous, Sakana. Ok, je dépense mon deuxième momentum et je remets Cast à 9 PV. Ouais, il peut pas te tuer Parce que normalement. Normalement, il te tue même pas. s'il est dans la nasse, elle peut pas mourir. Ouais. Et là, c'est problématique pour lui parce que du coup, il te tue pas. La petite cast, un tour qui était bien commencé. Mais encore une fois, tu vois, il aurait Knuckle first. Je pense que ça aurait été peut-être plus efficace. Je pense que j'aurais eu plus de problèmes. Ouais. En fait, garder Corsair quand vous jouez Corsair, ou alors il faut faire un kill plus but ou une occasion de but incroyable qui peut finir une partie. Mais Corsair, il Ouais, aime bien jouer en fin de tour, hein. Il aime bien je garder suis la tension. complètement d'accord avec toi. Ouais, On il en aime bien parlait le encore garder. avec Al. C'est vrai je pense qu'un bon joueur fiche est un joueur fiche qui n'a pas le corsaire qui lui brûle le bout des doigts, si tu Ouais. vois ce que je veux Il dire. doit être facile. Corsaire, voilà, corsaire 6 influences, ça fait tout, ça sait tout faire. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut le garder. Mm. Et donc là, il se pose Donc la là, question pour contourner et aller protéger Corsair avec Kraken. Ça ressemble à une course, tout ça. c'est ça. Du coup, il dépense de l'influence non pas pour dégâts, mais pour des dégâts, mais du placement. Donc ça énerve encore un petit peu. Alors Iron, il peut complètement n'avoir rien à faire parce qu'il peut marcher, pousser Ferrit et aller engager Corsair. Donc s'il veut être resté en dehors des zones de, de notre ami Kraken. Donc cette course en plus n'est pas très très intéressante parce qu'elle est contrable. Iron, Alors, le fait qu'il ait bulldoze, c'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment une ouais, tuerie. ça c'est super fort le push, et d'autant plus qu'en fait, je me dis, ah bah tiens, bah, j'ai Faris, le sturdy il a sauté. Pas de souci, on va y aller. Et Faris, du coup, j'ai quand même l'assist de Ferrit sur Corsair. Je peux me mettre en dehors de la mêlée zone des autres. Et ben, c'est quand même 7D sur du 3-0. Ouais, 7D sur du 3-0, tu peux soit aller chercher le KO, soit le stagger. Ah ben, Dans les deux cas, t'es 7D sur content. du 3-0, c'est un wrap de 1. Ah, Et le wrap de 1, pour moi, il est magique. push de 1 momentum sur le wrap, bien sûr. Et KD. Et le KD. Et donc là, Corsair, il est ultra, ultra setup. Ça commence à faire beaucoup sur le petit. Il a beau avoir 17 PV. Là, il est 2-0 KD. Il est. Il a déjà été soigné, il pourra plus être relevé, il peut plus rien se passer pour lui. Là, Ouais. il a une cible au-dessus de son front et c'est terminé. Et il te reste plus que le tool-up à poser sur Iron pour vraiment finir le taf.
Oh, toi, tu gâches le suspense. Ah, le tulip, hein. Furnace, c'est très dur de le jouer sans influence, hein, parce que pour un d'inf, il est magique. Soit il avance et il fait un dégât momentum Searing Strike et c'est quand même gagnant. Soit il tulip quelqu'un. Enfin, Alors, ça m'arrive de l'utiliser aussi justement sur une cast, on va dire activation tardive ou sur ou un Iron activation tardive, quand j'ai plus d'influence sur Furnace, de poser justement le One at Time Labs pour pas Oui, qu'il souffre des Crowing Out. Et exact. un Iron envoyé en plein milieu des lignes qui s'en fiche des pénalités, mais c'est juste abominable. Il Ouais, pousse tout le monde et il tape et exactement. Ouais. c'est Non, tout à c'est fait. très très fort. C'est une option très très viable. Est-ce que tu as cette pousse de Scorsair d'ailleurs? Peut-être pas. Peut-être que tu es juste en derrière. Parce que tu aurais pu aussi remettre une assist là-bas dedans. Ouais, Euh, mais non. t'as, T'as une science des sentinelles qui est pas folichonne, sans vouloir rien dire, hein, mais c'est vrai que Bien sûr. c'est dur de mettre les apprentis sous sentinelle dans cette liste-là, parce qu'on n'est pas dans une liste brique où on avance en sécurité tous ensemble, c'est beaucoup de missiles, et du coup là pour l'instant, toujours pas d'apprentis sous sentinelle, du coup le Fisher peut aussi faire des résultats de dés qui sont un peu plus positifs. Faris, elle doit être à rien d'avoir cast sous sentinelle, ça se joue à pas grand-chose. Ah, je Ça se crois que tu joue, le ben, vérifies là. tu vois, on n'arrête pas de vérifier, mais techniquement, je ne voulais pas prendre la mêlée de Knuckle. Ah Knuckle, oui, bah oui, qui pour en pas payer throwing de 2 out, dés, ouais, te met exact. 2 dés au lieu Exact. de un. C'était juste insupportable Ouais, pour moi, t'aurais pas quoi. wrappé, le KO aurait été Euh, difficile à avoir parce qu'il non, garde 4 sur Faris. oui. Du coup, ça aurait pas été si facile, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'Anas s'active. Et alors là, c'est marrant ce qu'il fait, parce qu'il va chercher la balle. Et là où j'aurais pensé qu'il allait la remettre sur Tentacle, il la laisse sur Satana. Ouais, il veut marquer, je pense, au tour prochain, ou quelque chose comme ça. Et donc, oui, effectivement, il voudra marquer au prochain tour, mais là, du coup, moi, Corsair, KD, etc., pour moi, c'est clair, il faut que je gagne, j'ai l'autre plus 7 dans les mains, il faut que je gagne la course au momentum, et dès que j'ai gagné la course au momentum, je pourrais lui pourrir le tour pour lui verrouiller entièrement ce qui va se passer. Mm. Donc là, on voit clairement, Le seul défaut au tableau, c'est que Cast est KO. Si Cast était debout, tu aurais pu faire une activation Cast très forte au tour d'après. Mais là, c'est vrai que Cast est en KO. Mais bien sûr, hein, rien ne peut être parfait. Par contre, la force d'Iron, c'est qu'il fait du momentum en tuant. Et ça, c'est le plaisir de jouer Blacksmith. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, quand tu joues c'est ça. Blacksmith, quand tu joues ce pourquoi sont faits les modèles, tu prends du momentum à l'appel. Quand tu fais du dégât avec les Ah. apprentis, tu prends du momentum. Quand Ferrit, elle tacle et qu'elle débuffe quelqu'un, elle prend du momentum. Ou Pareil qu'elle pour fait un Faris. taxi, qu'elle push dodge, n'importe quoi, elle prend du momentum, quoi. Exactement. Et donc du coup, tu es très vite dans un truc où quand tu joues bien tes persos, tu es récompensé tout de suite en fait. Là où Mhm. Fish, c'est plus un contrat de fin de tour, il faut avoir tué pour gagner les 4, il faut machin ou quoi. Et du coup, tu as des dilemmes comme on a vu que Knuckle, il rate le kill, il fait bon bah je vais plutôt faire du momentum parce que de toute façon mes dégâts ne le sont pas. Alors que là, Iron, il avance tout up, il fait c'est simple, moi je fais 4 ou 7 dégâts par attaque et chaque fois je vais prendre du momentum et je vais le faire 4 fois. Et ça va finir Là, avec un kill. avec le tool up, j'ai été obligé enfin, j'ai fait 2 fois 7 de dégâts. Bon, on va prendre le 2 de dégâts, hein, sinon Corsair il va mourir trop Bah ouais, vite. ouais, c'est ça, c'est la beauté aussi c'est la beauté aussi de cette faction-là, hein, c'est que les dégâts s'arrêtent jamais. C'est comme la partie Ah, boss, du 5 coup, dégâts, c'est quoi, vrai. il faut réfléchir 10 Putain, fois, c'est ça fait clair. mal. C'est clair. Et là, donc, du coup, je joue ma plus 7 parce que je veux être premier. Ah, Ça t'avais va pas être de là. valeur moyenne intéressante, t'avais peut-être pas de plus de 6, pas plus de 5, non? Je crois que après c'était que des plus un et des plus 2. Ah d'accord, ouais, très tranché. Mais par contre, là, en fait, mon plan, c'est dire, OK, on va faire des dodges de 2 au bonhomme. Ah, tu pourrais Lui, il tuer prend le Sakana, plus bas, tu en pourrais fait, tuer sur tout le Sakana avec cette carte. monde. Je peux, mais ce que je fais, en fait, c'est que je mets Knuckle directement dans Dans les ma mêlées, masse. ouais, bien sûr, ouais, tu crées tout de suite, pour que sa contre-attaque n'existe pas et que tu peux tout de suite le ravager, quoi, tout de suite faire des gros dégâts. Exactement, exactement. Et là, en fait, il va avoir un problème parce qu'il va faire rentrer son corsaire derrière Tentacle. Mais d'un autre côté, voilà, il m'enlève Cast du milieu pour le mettre, il me semble, avec Kraken et Knuckle. Ouais, pour se donner une Et cible d'un à tuer. autre, voilà, pour donner une cible à tuer. Et dans ma tête, ah ben très bien, tu l'as, c'est bon. Moi, je vais faire le reste. Mm, mm, mm. Alors là, on peut se dire que malgré le fait qu'il ait fait un tour 1 qui était quand même plutôt bon en sa faveur, qui était plutôt favorable pour le Fischer, Mm, il a mal managé ses mêlées de tour 2, je trouve. Je trouve complètement. qu'il a assez mal géré son knuckle, assez mal géré sa pose de dégâts, ses ordres d'activation étaient pas fous. Ouais, c'est un peu ma critique. Je trouve pas qu'il ait fait des actions de ouf. Tu ramènes Cinder de ce côté-là à 2 pouces du bord.
Non, je vais la mettre un petit peu plus loin quand même parce que C'est une paire justement, de je l'ai balls. posée là. Ça, c'est la paire de balls monumentale là quand même. Je veux dire, ça peut, Complètement, c'est complètement. dangereux avec un corsaire qui revient, c'est dangereux. Et en fait, justement, je la mets un petit peu plus loin, voilà. C'est Mais, mieux là, quand on même- respire déjà un peu plus. mais je suis quand même à 5 pouces du bord, sans vouloir spoiler la suite. Et- Ah, donc ça, 5. C'est un nombre, hein. Après, tu joues à 11 d'inf ce tour-ci. Euh, Blacksmith, ça souffre, hein. À 11 d'inf, ça souffre, hein. c'est compliqué. Les choix se font vite. On en parlait un petit peu avec les Shepherds. Les Shepherds, la force des Shepherds, c'est aussi ça, c'est que comme les Blacksmiths, ils font beaucoup de momentum sur leur rôle premier. Ram, IKO, c'est momentum. Les chiens, le moins de dégâts est momentum. Ils ont accès à des wraps parce qu'ils ont pas mal de combos avec pas mal de figurines, donc c'est possible. Je dis pas que ça wrap tout le temps, il faut pas dire ça. Mais quand ça wrap, c'est vraiment magnifique. Et donc du coup, comme eux, ils peuvent monter à 14 ou 15 d'influence, voire plus, c'est d'autant plus ouf de jouer contre du Shepherd qui momentum à chaque action. Parce que du coup, la course est genre impossible. C'est genre on peut pas rivaliser. Et Et c'est aussi une des raisons pour voilà. lesquelles c'est un petit peu frustrant aussi de jouer contre Shepherd, c'est pour ça. Alors que Blacksmith, ok, ça momentum de bâtard, mais comme vous avez moins d'infos que votre adversaire de manière générale, même si vous avez des actions cachées, c'est quand même assez douloureux cette course au momentum. Parce qu'il faut bien réussir ses actions. Quand le mec se soigne d'un KO, ça vous coûte cher en général. Enfin, s'il faut le remettre avec Iron, c'est des dégâts en moins. C'est un KO qui est pas momentum. Donc c'est quand même relou. Voilà, c'est des choses à En savoir. fait, tout coûte chez les Blacksmiths. Comme tu dis, tu as un retour, tu as un reward qui est très impressionnant, Ouais, mais quelque part, tu as beau faire ton jeu, tu as beau faire pourquoi tu es fait, ben, ça te coûte. Et du coup, une mauvaise allocation d'influence, l'influence qui manque à un endroit plutôt qu'à un autre, ben, ça peut être complètement fatal, quoi. ouais, tout à fait. Donc la première activation pour moi, Faris. Faris qui va setup Faris, Knuckle, donc le KO, enfin, tu fais tomber le le résilience résilience, et KO voilà. Swagger, quoi. En rajoutant cast en sentinelle, moi je me mets à cover. Il fait même pas la counter-attaque parce qu'il compte ses dés et il dit c'est pas la peine. Il Très a bien. 3 d'armure, 1 de cover et Ferrit en négatif. Ça fait moins 2D, il est à 4 et c'est du 2. Donc au mieux, il fait Et- son premier résultat, il te push de 1, t'es en socle à socle. Il te sort du cover dans le meilleur des Exactement. cas où il sort cast de la sentinelle. Ça coûte cher de claquer son premier momentum du tour pour pas grand chose comme ça. Voilà. Donc là, Donc, que faire? Alors la balle par contre est sur Tentacle, donc t'avais dit qu'elle était ouais, sur Sakana, qu'est-ce qui s'est passé? il l'a redéposé en fait à Tentacle à la fin du tour. D'accord, pardon. Ok. Et donc là, surprise, il me drague Corsair. Alors pareil, pour moi, Pourquoi il te drague? euh, alors j'en ai aucune idée. Moi, je n'ai absolument pas relevé cast parce que je me suis dit, elle est sous Ah ouais, sentinelle, elle est bien. tu l'as ni common mate ni rien du tout, tu l'as laissé surchauffer. Rien, rien. Et lui, qui me drague la cast. Alors, très bien. Mais Il se attends, en plus dit il veut te la pusher dehors, il prendra pas le momentum du kill, hein. exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et Oh, là, c'est je me moyen dis, de faire ça, bon, putain. Après c'est il veut. très moyen. Et puis garde Corsair très près du bord. Bon après il lui reste son jog, attention, mais ouais, Non, là non, je. il a dû bouger. Il a bougé là pour venir là. Ah Il a bon? plus de jeu. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est grave ça. Pour moi, enfin, c'est grave. C'est des choix qui sont pas folichons, quoi, hein. C'est tendu. On est d'accord. Quand j'ai vu ça, en plus, j'ai vu sa cloque à ce moment-là. Je commençais déjà à avoir une dizaine de minutes d'avance. Je me suis dit, bon, Il a c'est fait quoi réglé. tes deux derniers? Poubelle? Poubelle. Il a même pas fait genre je te farm, je te farm, je te farm, je te farm, puis je te mets dehors? Non, non. Ouais. Aïe aïe aïe, notre ami là, il était peut-être. Qu'est-ce qui lui arrive à Yann là? Ah, aucune idée. Aucune Il idée. se soigne. Ah bah si, il se déplace après. Il se déplace après, donc il était Ah, pas se si, il se déplacer avant. déplace après. Mais Pardon. il aurait pu très bien juste aller la tuer et rester proche de ses potes, se soigner. Mais il avait peut-être peur d'alimenter les mêlées, mais là où il est pas tellement plus en sécurité. Ouais. Tu as Iron Il assez tôt, parce que là Iron le setup est fait, donc il n'y a pas besoin de tout up, il n'y a besoin de rien. Tu fais tomber la tension Iron, mais comme ça, tu es sûr que Knuckle ne joue pas, parce que Knuckle a deux d'inf sur la gueule. Là, c'est pas possible, Non, il il faut a quatre surveiller. influences, Knuckle. 4. En Ah plus, ouais, non, alors là, c'est. c'est caché via Faris. Il ne Oh. l'a pas activé. Il Oh. l'a laissé Je cader regarde dans les la dés, il n'y masse. a pas de 1, hein. Je vois pas de 1 sur les dés. Alors, en plus, il n'y a pas de 1 sur les dés. C'est du Oh. double mum sur l'attaque. Et Oh. là, C'est je 9 dis, dégâts, oh hein. merde, Oh. je suis désolé. Ah ouais, mais c'est Pouah, pouah, abominable. pouah, pouah. Ouais, Iron, en fait, Iron, je pense qu'il est devenu un peu sous-estimé parce que il était très très joué en saison 3 parce que justement Ferrit était forte comme maintenant, donc c'est pour ça qu'on revoit beaucoup Iron. Mhm. Moi, Iron, je jouais beaucoup en saison 4.2 parce qu'il poussait les copains, c'était ma mascotte, puis après il tapait en late game parce qu'il fait des dégâts extraordinaires. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les gens ils ont oublié qui c'était Iron, hein, parce que quand tu fais ce genre d'activation, t'es en mode bah oui, il fallait jouer Knuckle, hein, quitte à acheter de l'influence parce que là, ça fait rien du tout, quoi.
Ben, c'est ça. Et Iron qui s'active comme ça, à 4 influences, ça fait pas rire, hein. Surtout dès qu'il y a des copains que c'est Ah du ouais. cadet ou n'importe quoi. Et puis là, la course au Euh, momentum est très forte pour toi parce que il vient de perdre, comment dire, il vient de perdre beaucoup parce qu'il perd une activation et il perd de l'influence qu'il ne peut pas transformer en momentum, donc en soin ou en autre option. Alors que toi là, parfait, t'as fait le taf, tu gardes même l'influence de Furnace pour un tool-up ou quelque chose d'autre, ou même peut-être aller se replacer en courant ou quelque chose comme ça, donc t'es plutôt bien. Et donc là, il va et là, foncer sur... sur Cinder. Et en fait, il mesure et il dit, OK, bon, ben, ça va en ligne droite. Il y a 5 pouces du bord. ok. OK. 5 pouces Donc, du bord, il faut qu'il via le crotte là. fast, il se met là. Et dans ma tête, mais merde, mais OK, double push en 2, t'as 6 de tac. Bon, ben, à voir. Mais bon, première attaque, il me push. Deuxième attaque, il bonus time, il me semble aussi. Ouais, 4, ça passe encore. Ouais. Et Et là, il là, y a un sur la meilleur time là, dernière, ouais. il a bonus time pas et il rate. Il rate tout, en plus, il fait même pas un net hit. Du coup, Non. il perd la tentative d'activation et il se met lui-même proche du bord, hein. Donc c'est un pari qui est chaud, quoi. Qui est très compliqué. Je trouve que le reward derrière cette action, encore il aurait bonus time la dernière, enfin on aurait pu dire, mais là il fait qu'un seul 4, il en aurait fait deux, il m'aurait mis KD, je serais resté dans sa mêlée-zone, enfin ça aurait été très compliqué. Là du coup, j'active Cinder en réponse, on va pas la laisser sur le bord avec Sakana, je fais un tir bonus time à 6 pouces, hop, pour pouvoir sortir de la mêlée-zone, et voyant qu'il y avait Tentacle et Sakana, très bien, on va aller vers mon but. Tu vas Ouais. devoir marquer à un moment donné. On joue la défense. On va rester tranquille. On va rester safe. Kraken aurait peut-être dû setup Faris, hein. Il la ramène vers son corsaire, il met un KO dessus, Sakana fait un peu de momentum dessus, et du coup, au tour d'après, il peut te sortir Faris. Ça aurait pu être intéressant. Là, c'est vrai que. En fait, là, il vient de casser sa diagonale d'interdiction parce qu'il protège plus tant que ça la balle, parce que la balle est pas très loin de sa ligne de défense. Sa ligne de défense est à moins de 4 pouces du bord, donc ça devient très très dangereux parce que Faris elle push en 1 de. Elle push facilement, Furnace push facilement, Iron push en 1, il push de 2, et quand il contacte les socles, il push de 2, donc c'est l'horreur. Ferry a un push dodge, donc c'est très très dangereux ce qu'il fait en fait. Et surtout, vu qu'il a enlevé du milieu, ok, très bien. J'ai 5 momentum. T'en as un. Tu vas en faire deux maxi derrière. Voilà, c'est ça, tu sais que tu as J'avance Spirit. l'initiative, donc tu peux setup le Get tour over d'après. here Iron. Et puis, bon, ben, Corsair, écoute, mon ami, je pense que dans pas longtemps, au prochain tour, ça va mal se passer pour toi, quoi. Exactement. Il avance tentacle, il fait la passe à Sakana, on voit le dodge 4 venir pour la tentative de but. En Euh, étant base to base. Il ouais, mesure quand même Furnace. Il n'est pas totalement fou, donc c'est très bien. ouais, il se met en dehors de Furnace pour pas se faire engager, parce qu'il a que un dinf sur Sakana, et ce n'est pas le vétéran, donc pas de bag of coffer, autre chose comme ça. Là, c'est pas de ressources cachées, c'est comme ça. Et là, bon, ben pour moi, c'est clair. OK. Il veut aller marquer. Pas de souci. Je cours. Je peux pas mettre Cinder en sentinelle. Ouais, Tu là, c'est traces un, la c'est diagonale un- entre le but et Sakana. Pas de problème. Tu veux marquer, tu auras qu'un dé. Ouais, c'est complètement merdique pour lui, hein, de faire ça. Mais le problème, c'est que comment il campe la balle. Après, il pourrait garder la balle chez lui et faire un momentum pour soigner peut-être Corsair ou des choses comme ça. Juste pour garder une tension entre Corsair et celui qui porte la balle, tu vois. Et pas perdre pied dans la partie. Mais C'est sûr. là, on sent qu'il y a une panique chez le Fischer, quoi. Ça avait bien démarré et la gestion devient de plus en plus difficile. Et ça commence à faire mal, quoi, hein. Et du coup, il mesure ses distances, ce qu'il peut faire. Donc, oui, effectivement, il peut aller au but, mais il voit que obligatoirement, il passe par la mêlée-zone de Cinder et de Furnace. Et donc, il reste Donc, dans les deux. il reste dans les deux. Il Et a il rate qu'un deux. dé pour du Voilà. 4. Et c'est un 2. Voilà. Et c'est un 2, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc là, c'est dangereux parce qu'il te rend la balle. Parce que Cinder a le kill de ball. Donc toi, tu as une balle collée à tes cages. Tu peux toujours la faire vivre. Tu peux faire plein de choses. Après, il a Sirène qui est plutôt pas mal placée aussi pour menacer pour le but prochain, potentiellement. La prochaine tentative de Potentiellement. but. Mais sa brique, elle est terriblement caca. Une Faris pourrait très facilement réorganiser des mêlées, foutre la merde. Iron peut mettre des gens dehors comme les tuer. C'est compliqué, hein. Tu peux même commencer par une ferrite pour enlever du tac sur un corsaire qui va vouloir mettre de l'influence. Donc c'est. Oh Non, non, l'horreur. c'est très, très, très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il me dit, bon, bah, ok, j'abandonne, t'as gagné la partie. Et là, voilà. Donc là il quitte la game, quoi. Voilà. Là, en fait, je mets la pause sur la cloque. Je lui dis, mais pourquoi? Bon, j'avais 15 minutes d'avance sur lui. Il lui restait 8 minutes là où il m'en restait 23. Euh, et il me dit, bon, ben, j'ai raté mon but. Ça aurait pu me permettre de rester dans la partie, mais je peux plus rien faire. Alors,
Effectivement, mon plan de jeu derrière, ça aurait été de relancer la balle de manière à ce que Cast puisse la récupérer en rentrant pour la laisser un petit peu safe. Et c'est vrai que bon, bah, Kraken à moins de 4 pouces du bord, Iron qui s'active, qui Impetus qui court, qui pousse et qui fait une attaque Ah, mais là, même pour avoir le... Furnace s'active, il a 3 d'inf, il se légendary, il charge Kraken, il le colle en Ah socle oui, oui, socle, il il le le push push. 2-3 et voir avec le wrap, il le push 2-3 en une fois peut-être même, hein, parce qu'il part attaque Donc, 11, donc il le fout dehors, il peut le foutre dehors très très rapidement. T'as 50 options. complètement. T'as Voilà. 50 options pour vraiment sortir Kraken. Mais après, pour moi, c'est dommage qu'il abandonne parce que tu vas pas pouvoir gérer sa cana de manière efficace très rapidement. Peut-être Cass peut aller dessus et lui faire la misère, mais si tu fais ça, ça veut dire que la balle elle risque de rester peut-être en fonction de la déviation, elle risque peut-être d'être libre pour Sirène. C'est vrai qu'à 8 points, t'aurais pas été si bien parce que la moindre erreur, il aurait pu en bénéficier pour faire du Ça. football et finir. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais après, c'est dommage Pour d'abandonner moi, elle parce n'était pas que finie la partie. Ouais. c'était pas si loose que ça pour moi. Bien sûr, là c'est la merde, mais bon, il faut jouer quoi, hein. Il faut jouer. Toi, t'as joué tes 2 plus 7, il faut regarder ce qui est autour aussi. T'as joué tes 2 plus 7, donc s'il y a un tour 4, il aura l'initiative très certainement. Il peut jouer Ah. aussi sur le fait des doubles tensions, c'est-à-dire menacer avec 3 d'inf sur Sirène 1, Sirène 2 et mettre 6 sur Corsair. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tues Corsair en une fois? Est-ce que tu le tues pas? Est-ce que. Voilà quoi. Et bah ouais, mais bon. Donc il craque un petit peu et abandonne sur ce but raté qui était un peu sa tentative désespérée pour rester dans la partie. Difficile, difficile. Ouais. Comment tu sens le match-up, Voilà. toi, de manière générale? Alors, de manière générale, quand même, j'appréhendais énormément le match-up parce qu'au départ, quand on s'entraînait avec Rogue sur justement ces, comment dire, euh, justement sur cette compo de Blacksmith, je ne le battais qu'avec mes fiches, qu'avec Corsair. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment le contre, le meilleur des contres qui soit, cette compo, Mais je pense que enfin, Corsair est Capitaine Corsair. solide hein, contre Blacksmith. Alors c'est à double tranchant parce qu'on l'a vu, hein, ça peut très vite déraper, tu peux très vite prendre des 7 dégâts mal placés qui font très très mal. Mais je pense qu'en effet, Corsair est plutôt quelque chose de solide contre cette compo-là. Ça fait presque envie de réfléchir à un Anvil, parce que Anvil qui met un Legendary en mettant des tough fights sur des apprentis, tu sais qu'il y a un tour où tu es intuable. Ça fait Mhm. aussi réfléchir à la compo que tu détestes, mais je pense à raison, hein, mais d'un Furnace Capitaine avec Irvin et Cutlass Oui. en gunline, avec Cast, Cinder 1 ou Cinder 2 et après, avec qui on finit cette Bon. compo? J'ai oublié à chaque fois. Tu peux mettre, moi je mettrais Iron, hein, parce qu'en fait, pourquoi se priver d'Iron? Ouais, tu peux Avec Iron, ou tu sans peux. Spirit, tu mets Iron, Attends, il pêche. Curvin et Cutlass, Cast et Incinder, moi je mettrais. Peut-être sans Iron. Parce qu'en fait, comme tu Ouais. gunline, tu t'as plus besoin de pusher quoi. Tu restes à distance et tu shootes, tu obliges l'autre à venir sur toi. Et le Legendary de Furnace avec Cutlass et Cast, c'est juste dément, hein. Le tac en plus, le fait que tu mets feu et Searing Strike, c'est incroyable. C'est-à-dire que Cutlass, elle peut tirer, si elle a tout up, elle peut tirer, faire 4 dégâts gratuits, KO, Searing Strike, vu qu'elle a fait des dégâts, et elle va Ouais. taper une cible qui a moins 1 d'armure, moins 1 de def. Et elle a 3 attaques et elle a un 5 dégâts qui fait 6 en 5. Et elle attaque 6. Si tu boostes, tu l'as. Donc du coup, ça peut être ultra fort, quoi. Ça peut atomiser des listes. Enfin, moi, je la testerai, cette liste-là. Je dis pas qu'elle est ultra pétée ou quoi. Je pense que c'est très fort justement contre des défenses basses comme du maçon, comme Ouais, éventuellement du fiche corsaire, oui, je pense que ça pourrait marcher. ça peut gêner un contre du fiche corsaire, hein, parce que justement, tu vas Mais obliger le mec à venir, ou tu vas essayer de faire des interdictions, tu as Burnish pour interdire un drag, enfin, tu peux gêner un blind ou quelque chose. Là-haut, Burnish, le mec se colle, une AO à 4 dégâts feu, bordel, c'est oui, s'il est tooled up, 5 dégâts, ouais, c'est gars. blab. Mais après, bon, tu connais mon, on va dire ma position. Jouer par le caractère play, Ouais, non, mais ça, je te rejoins. Ça, c'est de la théorie. Là, on c'est parle tellement théorie. Moi aussi, frustrant. j'arriverai pas à jouer ça. J'ai sorti Ballista de mon roster parce que même avec des dés boostés, avec des tirs boostés, j'en ai raté qui étaient essentiels dans certaines parties. Et je me suis dit, plus jamais les qualifs à rater des tirs avec Terron et perdre des games là-dessus. Là, plus jamais ça. Exactement, exactement. Et là où Cast, c'est vrai que Cast, on n'en a pas trop parlé, là où je trouve qu'ils l'ont un petit peu trop dopé aux hormones, Ouais. c'est que un dégât, dodge de 2. Et en deux de dégâts momentum, Guild Ball, Shield Glare ou Shield Throw. Ah, mais c'est nettement la Et- colonne 2 qui pose problème sur le perso, hein. C'est mais mort. c'est une figurine, même avec la colonne 1, si on la compare à une gunline, elle est toujours utile. C'est-à-dire qu'elle tapera toujours, à partir du moment où tu es sûr de faire un dégât, elle va dodge de 2 pour sortir des situations et pour
derrière retenter, faire des choses. Ouais, ouais. C'est c'est un petit peu Honnêtement, dommage. Steve Cole, pour lui, c'est une aberration. Dans le podcast que j'avais fait avec lui, là, il disait Cast, c'est l'aberration de la 4.3. Moi, je la vois pas aussi pétée que ça, parce que derrière, il y a Blacksmith, en fait. Et que comme Blacksmith, t'as pas une masse de ressources, et que Cast, si elle vient faire la folle et que t'as pas l'initiative, elle est morte normalement. Donc, tu trades énormément. Donc, t'es obligé d'être sur le fil tout le temps, de dire il faut que je marque un but, ou il faut vraiment que je fasse un kill qui soit déterminant dans la partie, pour que si je meurs derrière, ça soit pas si grave. On est moins dans des profils comme dans Union, quand tu lis des trucs en Union, comme par exemple Minx, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à la fin du tour, elle se casse minimum de 4 pouces plus le dodge de sa Mhm. dernière attaque, voire de 8 si tu lui as mis second wind avec Ouais. Decimate. En Blacksmith, ça n'existe pas, ça. Une fois que tu y vas, tu y es en Blacksmith. Donc, Mais c'est pour pas la être même honnête, approche. Cast, dans toutes mes parties, elle meurt au moins une fois. Ah oui, 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 bah moi quand je l'ai joué, je l'ai perdu 2 ou 3 fois, mais elle fait 10 points, donc c'est pas grave. Ouais, ouais, généralement au moins 6 points dans la partie, on va dire, En parce qu'elle général, va c'est 6 récupérer points la balle et elle moyenne. va faire un kill. Je suis Ouais, d'accord, c'est 6 points moyenne. Elle fait très vite un but, un kill, ouais. C'est très très ah vrai. non, mais c'est, j'avais affronté, bah, c'était contre Cohen, le joueur WTC belge, Belge, ouais, qui est très sympa, Coin. Ouais. Un joueur bouché de la super première heure, ouais. sympa, ouais, et très très sympa. Et il avait mal dimensionné mes menaces. Tour 1, je mets un but avec Ferry, qui commence à me la setup comme il faut, à bien la violenter. Et en dernière activation avec Cast, en fait, je fais voler la balle, je tape, je tape, je tape, et j'ai la balle sur Cast. J'ai marqué un but, je gagne la guerre du momentum, et je lui laisse une figurine à 1 PV prête à mourir devant Cast, qui a la balle. Pff, la vache. Donc, première activation T2, je tue une figurine, je remets un but. Bonjour, 10-0. Pouah, la vache. C'est c'est très 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 compliqué, hein. En fait, il faut savoir contrer ça. C'est très agressif, c'est très puissant, mais pour moi, c'est contrable. Je le vois pas comme quelque chose d'aberrant. J'ai pas l'impression d'être face à un alchimiste 4.2, tu vois, où en fait Oui, les menaces sont trop grandes, tout va très loin, parce que là c'est pareil. Mais l'alchimiste, c'était très dur parce qu'il y avait plein de figurines avec 3 d'inf qui étaient trop fortes. Et oui. donc le mec avait 3 ou 4 menaces dans le tour qui toutes étaient très fortes et qui étaient relativement faciles à mettre en place. Là où Blacksmith, c'est très lisible. Le mec pose l'influence, tu sais ce qui va se passer. Il n'y a pas énormément d'adaptation en Blacksmith, on voit vite un peu où on va. Du coup, c'est plus compliqué à rentabiliser. Plus vous jouez contre un bon joueur, plus Blacksmith c'est dur à rentabiliser. Voilà. Et, Par contre, oui, ouais. Vas-y, c'est vrai que le blacksmith, comme tu dis, toutes les influences coûtent. Et comme tu as vu ma répartition au tour 2, il y a peut-être 2 mois en arrière, enfin la 4.2, là où j'avais laissé tomber le blacksmith, jamais j'aurais fait ça, tu vois, j'aurais mis les apprentis full, etc. et tout. En fait, tu te rends compte que justement, c'est là où tu commences à bien maîtriser tes blacksmiths quand tu as tous tes maîtres qui sont entre 2 et 3 influences et tu que un ou deux apprentis en fait qui en ont. Mais clairement, tu vas donner la couleur de ton tour. Et si tu gardes ton apprenti soit en début de tour une caste qui va aller faire voler la balle, qui va mettre un but, qui va retourner en arrière, ou une Cinder qui fait la même chose, un Iron, lui, tu le joueras toujours en dernier du tour, généralement. ouais, tu vas essayer de, ouais, tu vas essayer de punir avec lui, de donner un Mm. peu le ton, ou alors d'accélérer le jeu comme tu l'as fait à un moment donné parce que ça tue et que ça suffisait et que ça coupait une activation adversaire. C'est vrai, Voilà. l'Iron il est très fort pour ça. Après, je te rejoins, tu sais, moi en 4.2, Faris m'a fait gagner un nombre de games incalculable parce que en tournoi, c'est elle qui finissait la plupart des parties ou qui marquait le but intermédiaire qui faisait que l'adversaire était obligé de camper la balle et que je continuais à monter sur lui en lui tabassant la gueule et que donc je l'étouffais en fait. Faris, elle est vraiment extraordinaire pour ça. Dans les Et parties puis close, Faris, ouais, dis-moi. voilà, soyons honnêtes, Faris, milieu de la table, si le mec est même derrière sa ligne, à côté de son ligne de but, tu cours pour un ou tu charges pour deux. Donc ça veut dire que tu as une menace de 12 touches, Ouais, tu tapes, tu tacles, tu fais ce que tu veux, tu retapes une fois, tu legendary et tu kick gratuit. ouais, le kick gratuit, c'est un truc extraordinaire. Elle va chercher à Euh, l'autre bout de la planète. Malgré le nerf, elle reste très 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 bien. Parce que cet été, elle a été nerfée. Le Legendary donnait Oui. plus 1 au dé pour kicker et plus 2 en distance. Elle kickait à 10 pouces vu qu'elle peut jouer une balle au sol. Le combo de l'époque, La c'était balle au avec sol, un ouais. d'inf. Elle courait à 10 pouces, elle posait la balle à 1 pouce d'elle, donc plus la taille du socle de la balle, donc la balle a environ avancé de 12 pouces, et elle shootait à 8, et donc ça faisait environ 20 pouces. Ouais. Tu marquais à 20 pouces plus.
Donc quand tu l'as joué, tu mesurais pour que à partir du tour 2, elle soit à 20 pouces des cages adverses pour que quoi qu'il arrive, elle ait cette option de but. Mais ça allait plus loin parce qu'il y a des phases où j'ai déjà le mec il mesure, il campe la balle, il y a 3 sur Faris et je fais ok, elle se quick foot et maintenant elle court et puis elle marque avec son légendary et elle marque à 22 du coup. Et tu fais mais Ouais, mec, tout à c'est fait. pas possible, tu vois. Si le mec ne prend pas la balle, qu'il la laisse au sol en se disant bon bah ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Faris, allez hop, va marquer. C'est C'est vraiment du impossible. moment que c'est dans sa mêlée zone en plus, donc À 2, techniquement à 2 pouces à d'elle. 2 elle la joue, ouais. Elle joue la balle à 2. Comme elle fait du polo, paf, avec le Ouais. petit marteau, elle va taper le truc, elle va la faire rebondir. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une faction qui est hyper sexy en 4.3 parce que ils ont enfin réussi à l'équilibrer pour moi. Je m'explique. En fait, en 4.1, 4.0, la faction c'était le football est faible dessus, enfin faible et moyen. Et les options de corps à corps sont démentes et les options défensives de corps à corps sont démentes. Et donc on a vécu ce Blacksmith Brick très chiant, très voilà, que j'ai joué Sentinelle attention. Hein. brick abominable. Ouais, Mais voilà, bon, qui était dur à attaquer, vraiment très dur, et qui était très noob crusher, c'est-à-dire que contre quelqu'un qui connaissait pas, tu lui mettais 12-0 ou 12-4, parce que le mec, ouais. il attaquait quand il fallait pas, quoi. Il allait attaquer quelqu'un sous sentinelle, tu savais que tu avais gagné. Tu vois. Au moment où il a dépensé sa première arme, tu faisais ok, j'ai gagné, c'est bon, vas-y, fais-le, mais tu vas voir, Sledge va faire 43 dégâts dans la fin du tour, et je vais faire 20 momentum, c'est déjà fini. Et en fait, du coup, cet été, ils les ont nerfés méchamment. Et le deck qui est sorti est un deck assez anti-Blacksmith, hein, avec un weak point. Je fais dodger une figurine adverse, donc je peux la sortir d'un sentinelle. Donc il y a plein de choses qui sont anti-Blacksmith dans les mécaniques des cartes. Et les Rata qui nerfaient tout ce qui était fort, les 3 refs les plus fortes de la brique étaient nerfées, mais sans donner autre chose au Blacksmith. Du coup, là, la faction, elle est quand même tombée très basse, déjà dans l'intérêt des gens, parce que quand tu prends que des nerfs sur ta faction, t'as plus trop envie de la jouer. Il faut qu'on te donne quelque chose d'autre en contre pour te dire, bah vas-y, joue là, tu vois. Et par exemple, en ingé, tu vois, au dernier errata, ils nous ont nerfé Salvo, méchamment, mais derrière, ils nous redonnent Pinvice et Ballista. Du coup, Ils ont réessayé de refaire un Pinvice Ballista comme il faut, équilibré et voilà. sexy. Ouais. Et du Ouais, coup, le nerf de Salvo est beaucoup plus facile à digérer quand à côté, tu as 2 capitaines à travailler. Tu te dis, ok, ça bien fait chier, sûr. on a perdu Salvo, mais il nous reste plein de squaddies et on a 2 capitaines de plus à travailler, donc super. Tu vois, en soi, c'est bien. Et Blacksmith, il aura fallu attendre cette 4.3 pour qu'ils remettent Ferrit comme en saison 3. Ça, Malgré, c'est magnifique. Hein. malgré le fait qu'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas, moi j'avais j'avais demandé au Master Belge l'année dernière à Fraser, j'avais dit est-ce qu'on peut avoir Ferrit de la saison 3 et il m'avait dit non jamais. Et donc ils l'ont rendu quand même. Bah, bon, il lui a enlevé le Hobble, mais c'est pas grave, hein, on Ouais, va mais la garder comme ça nous ira bien. Elle après, gagne plus un elle plus gagne un move. plus un mouvement qui change beaucoup de choses, je trouve. Waouh, C'est quand même c'est sexy, magnifique, c'est quand même bien. suite de move, acrobatique, legendary. 12, Mais c'est 12 génial. 13, 13 pouces de menace. Hors heure CMZ2, 13 pouces de menace. C'est super fort. Et donc, du coup, bref, il gagne ça. Il gagne un rework de cette Cinder 1 parce que c'est presque un rework, tellement il y a eu de changements dessus. Qui fait que dans la faction Blacksmith, on avait toujours ce dilemme de parler entre la fameuse Cinder vétéran et la Cinder 1. Et on n'arrivait pas à équilibrer pour savoir laquelle des deux jouait. En fait, tu jouais tout le temps la même. Parce qu'il y en avait une qui était plus forte que l'autre. Et là, ils ont réussi cet équilibre où on se pose la question à chaque game. Moi, je me pose la question à chaque game. En tout cas, je me dis Cinder 1, Cinder 2, les deux sont bien. Quoi. Voilà. Alors, comme je te disais, là, pour vraiment try hard Blacksmith, en fait, je ne me pose plus la question, je joue Cinder Original. Tu joues que la 1 tout le temps en ce moment. Parce que si j'ai Cast et Iron, je sais que Cast et Iron vont me manger les influences. Ouais, pour faire des Et dégâts la libres. Cinder originale, c'est pareil. J'ai fait des games où le gars s'en souciait peu, parce qu'elle montait un petit peu, elle était sous sentinelle. Sauf que T2, 5 influences, ben, elle allait dans le paquet, elle taquait à distance, elle faisait des dégâts pour foutre le feu Searing Strike ou pour faire des dodges pour générer du momentum à gogo, et qui marque un but. Ouais. Et là, le gars, il dit, ah, qu'est-ce que je fais? Je relance la balle. Faris a 3 influences. Iron a 4 influences derrière. Furnace en a 2 ou 3 aussi. Et là, il dit, ah, Ouais, c'est chaud. euh, il y a tout le monde qui peut récupérer la balle, tout le monde qui peut la jouer, tout le monde qui peut la réinjecter. C'est abominable. Ouais. C'est abominable. Blacksmith, c'est une faction qui gagne à monter sur la table. Parce que quand vous commencez à monter sur la table, vous étouffez votre adversaire. Et toutes ces Mm. décisions vont lui coûter cher. Et à partir de là, vous jouez en trade. Et l'avantage de jouer en trade avec une faction où tu n'as pas de mascotte mais 6 vrais joueurs, c'est que tu peux assumer certaines pertes sans en souffrir énormément. Parce que tu vas multiplier les gameplays. C'est ce qu'on disait là. C'est-à-dire que Customer, Iron prend le relais pour le corps à corps. Et c'est pas grave, ça marche. Et quand Iron sera en difficulté ou quoi, Cast sera revenu sur la table, du coup c'est peut-être elle qui aura de nouveau de l'influence, Iron peut-être un peu moins, et ainsi de suite. Euh, Moi j'ai une petite variation en réception de balles, je joue Bolt à la place de Cinder.
Oui, tu m'avais dit, et comme ça, c'est pratique, ça génère du momentum, ça permet de pouvoir faire un petit peu le yo-yo. Tu peux faire les yo-yo, tu peux faire le fameux setup où Bolt prend la balle, il fait la passe à Cass, Cass dodge 4, tu demandes la balle à Cass, Mm. Cass dodge 4, tu fais la passe à Ferit, elle dodge 4. Et si Ouais. tu as fait une seule passe avant ça, tu as un momentum à ce moment-là. Et donc Ferit est en position de marquer, ah pardon, c'est Ferit la dernière passe. Ferit est en Oui, c'est position de ça. marquer. Cast est 8 pouces en avant et elle va prendre le légendary de Ferit, donc autant dire, ça veut plus rien dire. Elle menace la table entière. Et donc tu peux repartir sur un tour très 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 menaçant. Le seul défaut, c'est comme c'est pas toi qui as les derniers mots, t'as toujours un peu ce dilemme à prendre un but en contre ou à que le mec fasse peut-être plus de momentum que toi ou quoi. C'est sûr que cette compo là, elle est beaucoup plus puissante quand elle kick. Alors, sincèrement, oui. Surtout en plus quand tu retardes les activations. Donc là, c'est un mec qui s'est pas trop livré, mais si tu joues contre un gars qui mesure mal les distances, par exemple mes dernières parties contre Rogue, où même il essaye de me planquer la balle au fond, derrière sa ligne, tout ce que tu veux, d'activer une ferrite 5 influence qui va aller titiller euh, la dernière activation de l'adversaire, en fait. Tu vois, puisque toi, tu es en avant-dernière activation, il te restera cast derrière, Ouais, mais tu vas aller emmerder sa dernière activation, comme par exemple la dernière fois j'ai joué contre Hunter contre lui. La balle était sur l'ours, très bien. L'ours, 2 influences, donc il pouvait faire une passe et venir aller me chercher mes filles. Très bien. J'y vais avec Ferit. J'y vais avec Ferit. Je, avec mes 5 influences, je KD, 10 armes, enfin, je fais voler la balle en fait, je cherche même pas à tacler. La balle vole à plus de 1 pouce de l'ours. Et là, je regarde et je dis, ah, mais t'as plus de mom parce que tu m'as fait une counter-attaque. ah D'accord. horrible, horrible. Attaque, push dodge mom. Moi, je bonus time pour être sûr d'avoir le push dodge derrière. Push dodge momentum, l'ours, personne dans ses 2 pouces. Pas de mom pour se relever. Ouais, c'est La fini. balle, voilà. Il Et jouait là, tu Steel dis Joe merci. peut-être dans cette Steel Joe, hein. Steel Joe. Ouais. Steel Joe, le gros problème de Steel Joe, ça a toujours été la génération de momentum. C'est aussi pourquoi je pense que Furnace Gunline contre Steel Joe, je pense que c'est extrêmement bon. Parce qu'en fait, lui, il va te tirer dessus, mais toi, tu as Curlvin qui descend les dégâts des caractères play, Burnish qui en annule un, donc tu peux annuler un fleury si tu as, si as un 1 pouce de 3 modèles, tu vois, tu peux annuler le fleury sur ces Mhm. 3 modèles. Et tu peux cleaner les conditions avec le Legendary de Curlvin comme avec la passive de Burnish qui est bien meilleure parce qu'elle met plus feu. Et Oui, maintenant, elle met plus feu. Ouais. elle met plus feu. Et toi, tu tires, mais comme un taré par rapport à lui. Tu tires comme un taré. Je vais peut-être C'est essayer. Ouais. dans certains match-ups comme Hunter, je pense que la Gunline Furnace, elle mérite un test. Ah bah après, c'est de la théorie, hein, c'est à tester. Moi, je le sais que je le laisserai bientôt. Dans la ligue, je suis pas parti Blacksmith parce que je savais que tu avais envie. Et puis, c'est pas du tout un problème parce que je sais que j'ai plein de choses à tester en ingé, donc je suis très content en ingé aussi. Mais c'est Ouais. vrai que Blacksmith, c'est la deuxième faction qui me donne le plus envie en cette 4.3, quoi. Pour moi, c'est vraiment ingé Blacksmith, les deux guildes qui, à titre personnel, m'intéressent le plus. Toi, est-ce que tu as complètement mis Fisher de côté? C'est Blacksmith 100% jusqu'au WTC là? T'es lancé? Alors, pour le moment, alors nous, dans notre team, pour le moment, donc on a Alvaro et on a Kalitika, on a Aurélien de Dijon. Ouais. Et pour le moment, on s'orienterait. Donc Kalitika resterait maçon, il est Ah oui. excellent en maçon. Ah bah oui, c'est un maçon de Euh, génie. Al essaye des choses. Il a fait un tournoi sur Vassal en boucher. Il fait un tournoi en fiche. Il fait un autre tournoi en alchimie. Al, en ce moment, il a besoin de redécouvrir le jeu et de le pousser à fond. Et c'est vrai qu'on s'est dit, si lui, il veut jouer Fisherman, je joue Blacksmith. Mais, pour être honnête, question stabilité et fiabilité du jeu, je trouve que Blacksmith est obligé de prendre plus de risques que Ah quand bah oui. tu joues Fish. Ah bah Quand oui. tu joues Fish, Ah oui. tu peux créer des situations de jeu où en fait tu bloques totalement ton adversaire et tu le verrouilles. Et il Ouais, ne c'est peut ça. rien faire. Je suis Et d'accord. ça, cette stabilité, je pense que pour des équipes WTC, tout comme Masson, hein, les sœurs Harmony Mm. peuvent te l'apporter, hein, des breaks à 6 points que tu peux faire très vite. Je pense que c'est très fort et ça peut être très important quand tu travailles en équipe. Alors je suis assez d'accord avec toi, je vais te rejoindre là-dessus. Je pense. Alors, tu vois, par exemple, Steve Cole il nous a demandé dans le podcast, il nous a dit pour vous, quelle est la faction la plus forte de la 4.3. Et moi, j'ai dit Fisher. En fait, Ouais. j'ai dit Fisher parce que pour moi, ils ont zéro match-up négatif. Je ne vois pas un seul match-up où ils n'ont pas de réponse.
où ils se disent ah bah nous on peut rien faire contre ça. En fait, ils peuvent faire D'accord. toujours quelque chose, peu importe ce que c'est. Tu me dis ouais, mais si je te Mm. sors un tapeur avec les plus gros mecs qui te tabassent chez Brewers et tout, ton corsaire je le bousille. Ouais, mais ton knuckle à toi, Area, le knuckle football de ouf. Tapeur, il le Oui, gère pas. Il bah le ouais. gère pas. Et donc du coup Mais c'est avec un Corsair Knuckle, tu peux couvrir quasi, enfin pour moi tout le jeu. Alors je dirais pas que tu as des match-up extrêmement positifs. Je pense que Navigateur par exemple c'est un match-up qui est plutôt positif parce que le mec il peut pas tuer tes tough fight, tu peux en mettre plein, tu fais de bons dégâts, lui il fait des dégâts beaucoup moindres. En football tu as des camps de balles qui sont meilleurs que les siennes. Donc il y a des mm. match-up je pense où tu es quand même avantagé, on va pas se mentir, où tu as des match-up assez positifs mais t'as pas des match-up ultra tranchés, tu vois. Mais par contre, tous tes match-up, c'est des match-up où tu as largement tes chances, voire mieux quoi, contre l'adversaire. Pour moi, Alors, c'est peut-être une des meilleures. juste, Dis-moi. je dirais peut-être Hunter Steel Joe, ou tu aimes un petit peu moins. Mais Malgré le fait que tu encore, dragues avec et Shukai, que Sirène elle fasse voilà. prendre les pièges aux mecs et tout. Alors, c'est très compliqué parce que Siren qui fait prendre les pièges au mec, ça veut dire que tu fais monter ta Siren vachement haut sur le pitch. Siren, je suis pas forcément un fan de elle haute sur le pitch. D'accord. Ça va plus être en défensif pour, tu vas lui poser la balle dessus. Elle est beautiful. Tu vas pas pouvoir lui faire de caractère play à distance Mm, mm. et elle va être dans les 4 pouces de Kraken. Oui, c'est ça, Donc elle pour être est 5-1. 5-1 beautiful. Ouais, c'est bon. Euh, Si tu t'approches trop de Kraken, c'est Kraken qui va te récupérer au passage. Mm, mm. Alors, je préfère la jouer de manière défensive. Après, je, je vois l'idée d'attaquer avec, hein, mais Parce que moi je vois ça, je vois j'aime pas Phantom qui trop. enlève les conditions, je vois Corsair qui peut Mm. ramener à lui pour tuer, et puis je vois que dans le jeu de patience, Corsair sur le long terme il peut gagner. Et comme cette fameuse style jaune ne momentum pas à distance sauf si elle est en possession de la balle et qu'elle fait une passe à 10 dans son tour, voilà. En fait style jaune c'est simple, les factions qu'elle n'aime pas c'est les factions qui n'ont pas de raison d'attaquer. Et les factions qu'elle Ouais, préfère c'est les factions qui sont obligées d'attaquer. Et de préférence celles qui n'ont pas des armes d'attaque aussi fortes que les autres, et notamment donc Maçon. Parce que Maçon, c'est plutôt une brique défensive. Et quand tu obliges Maçon à attaquer et rentrer dans les pièges ou quoi, et ben il commence à souffrir énormément. C'est pourquoi c'est un match-up assez positif pour Hunter. Il n'est pas easy win non plus, mais il est quand même assez positif. Et c'est pour ça que Stiljo souffre par contre des autres gunlines du jeu et des autres armées à zoning à base de je ne viens pas mais je te fais venir ou je vais trouver des tricks pour bouger les choses quoi. Voilà. Mais ouais, ouais tout non à c'est fait. des questions qui se posent, hein. C'est des Tout à questions fait. qui se posent. Bon, Mais c'est très mais cool ça ça. va. Alb qui Ouais, fait un exploit récemment. Il a battu Bialek avec ses Cole. fiches sur le même tournoi là. Et il Ouais, est et Steve Cole. actuellement dans le top 4 du tournoi si je dis pas de conneries. Alors actuellement, j'ouvre le tournoi. Donc Daniel Harwood qui a fait tomber Al, j'aurais aimé qu'il me venge. Il a Ah perdu merde. contre lui. Ah oui donc moi j'avais pas cette info là. Donc il vient de perdre contre Hardwood. Ouais. Ouais. Et actuellement, au classement temporaire, donc Dan est premier, je suis second et Al est troisième. Ah c'est beau ça les gars. Ça fait plaisir bordel. Ça fait plaisir. Ouais. Donc on va voir, la ronde n'est pas finie encore. Il y a beaucoup de matchs qui doivent être joués à l'intérieur de sa poule 4. Bah, il y aura Enrique contre Michael. Il y en a un des deux qui sera devant vous. Ça forcément parce qu'ils sont tous les deux à 3-0. Euh, Ouais, et ensuite, Bartek est à 3-1 avec un OR un peu plus bas. Powell est à 3-0 aussi. Donc, ah oui, Powell, je crois que c'est le sous-appareillé, c'est ça? Ou c'est un il me des semble trois que qui est c'est le sous sous-appareillé. appareil. C'est Donc, Powell ou Bartek, je me rappelle plus. C'est Bartek a perdu en tout cas. Enfin, perdu. Il est à 3-1. Donc, je pense que c'est Powell parce qu'il est encore à 3-0. Il est encore en Mhm. match. On est en attente de son match. Ouais. Ouais, ouais. Ah, il y a mon capitaine, il y a Mark Trotman. Il est 9ème à 2-1. Il fait le tournoi en Brewers. Il se fait plaisir. On en discute pas mal là. J'ai eu un Mais gros il a dilemme raison. parce que j'ai eu des ingés qui devaient se battre contre lui. Et il m'a demandé bon. Qu'est-ce que je fais quoi Et moi j'ai dit mais c'est mon capitaine, je peux pas te donner de conseils décemment. C'est dur, c'est dur. Énorme. Bah écoute Pierre, ça a été un plaisir de t'avoir sur cette game là. Ça serait super cool qu'on filme ta prochaine ronde si tu es d'accord et qu'on continue et qu'on refasse comme là, c'est-à-dire on la commente et puis on la met en ligne sur la chaîne si tu es d'accord bien sûr. Eh Et si bien, ton écoute, adversaire. avec plaisir, ouais, si mon adversaire est OK, puisque bon, le précédent, il n'était pas trop chaud. Ouais. Non, avec plaisir et merci encore pour ce que tu fais pour la communauté, c'est super cool. Ah bah, On moi va ça me fait essayer de plaisir, hein. continuer. Les gens font des retours positifs. Tu vois, Mhm. on a un joueur de Nice qui s'est remis sur le Vassal ou quoi, qui m'avait MP sur le forum parce que il avait regardé une ou deux vidéos des premières qu'on avait mis de Vassal, ça lui a donné envie de revenir jouer au jeu et tout. Moi ça me fait super plaisir. Je le fais avant tout pour ça, je le fais pour que la communauté ait quelques bases de données. J'essaye de... Quiconque veut venir commenter avec moi ou juste pour proposer des games est le bienvenu, le but c'est qu'on partage. Et ouais, que le jeu est magnifique, faut venir jouer quoi.
c'est tout. Ouais, techniquement, enfin pour moi actuellement, c'est peut-être le meilleur jeu compétitif du moment. Ouais, je suis Voilà. assez d'accord. Je suis Après, assez c'est d'accord. c'est absolument pas débutant friendly, malheureusement. Mais après, ça Euh, se guide, un débutant, ça s'aide, ça voilà. se guide. Il Euh, faut qu'on les supporte, il faut qu'on les c'est ça. aide, et je pense que ces supports de vidéo sont là pour ça, et c'est très très bien. Les comptes rendus, les supports vidéo, il faut qu'on continue dans ce sens. Merci beaucoup, Robin. Eh ben, c'était un plaisir. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.